I broke out in tears. I literally had a panic attack because I lost a friend. This is an attack on humanity itself. Love will win out. Love always wins out. Bonjour, vous l'aurez compris, ces voix célèbres ou inconnues, ce sont celles d'Américains qui réagissent à la tuerie d'Orlando. 49 personnes tuées dimanche dans une discothèque fréquentée par la communauté homosexuelle de Floride. Cap Amérique consacre cette semaine l'intégralité de sa couverture à l'événement. Le tueur abattu par la police, un homme identifié comme étant Omar Mateen, un Américain de 29 ans, aurait agi au nom du groupe État islamique. L'organisation terroriste a d'ailleurs revendiqué le massacre. L'a-t-elle commandité ? On l'ignore, mais le tueur, lui, était, d'après plusieurs témoignages, un habitué des lieux. Omar Mateen était-il intrigué, voire attiré par l'homosexualité ? Une chose est sûre, il connaissait bien le Pulse, une boîte de nuit qu'il fréquentait presque chaque semaine et depuis 3 ans, selon les habitués de l'établissement. Son comportement était même plutôt avenant à l'égard des hommes. Mon compagnon et moi, on trouvait qu'il était à l'aise et sympa avec nous. Il avait l'air en accord avec les lieux. Je l'ai vu boire avec un autre ami. Une autre fois, il était même venu avec un autre homme pour assister à un spectacle. Tout cela est incompréhensible. Selon un rapport d'enquête, Omar Mateen a encore fréquenté la boîte de nuit ces derniers jours. Son visage était familier au Pulse. Il n'y avait donc pas de raison de s'en inquiéter jusqu'à son passage à l'acte. D'autant plus troublant qu'il s'était remarié. Son épouse, interrogée par les enquêteurs, apporte des éléments déterminants. Elle confirme avoir déjà conduit son mari au Pulse par le passé. Sa responsabilité à elle intrigue le FBI qui a également établi qu'Omar Mateen utilisait une application de rencontre pour la communauté gay. Quand il m'a contacté par l'application, il m'a demandé quelles étaient les discothèques sympas, quels étaient les endroits pour sortir. C'était il y a 3 mois. C'est la dernière fois que je lui ai parlé. Des déclarations qui orientent l'enquête dans une nouvelle direction. Certains témoins font même état d'attirance homosexuelle dès le début des années 2000, à l'époque où Mateen était à l'université. L'attentat d'Orlando appelle une réponse au plus haut niveau de l'État américain, celle notamment du futur occupant de la Maison-Blanche. En année électorale, la campagne est peut-être en train de se jouer en ce moment même entre Hillary Clinton et Donald Trump. Tous deux ont réagi sur des registres bien différents. Vous allez le voir avec ces images commentées par Myriam Amlal. Les bougies allumées en hommage aux victimes d'Orlando se consument encore lorsque la politique reprend ses droits. Campagne pour les primaires oblige, les 2 principaux candidats à la magistrature suprême se sont immédiatement emparés du sujet. Et sans surprise, dans 2 registres totalement opposés. Donald Trump, le candidat à l'investiture républicaine fidèle à ses idées, a mis l'accent sur les origines afghanes du terroriste. Dans un tweet, le milliardaire a d'abord accepté les félicitations pour avoir eu raison de pointer du doigt l'islam radical avant de surenchérir devant ses partisans lors d'un meeting. Si l'on veut protéger la qualité de vie des Américains, femmes, enfants, homosexuels, hétérosexuels, chrétiens ou juifs, ainsi que toute la population, alors nous devons dire la vérité sur l'islam radical et nous devons le faire maintenant. Quand je serai élu, je suspendrai l'immigration en provenance des régions du monde où il y a une histoire terroriste établie contre les États-Unis, l'Europe et ses alliés. Donald Trump fait ici référence à sa proposition polémique sur l'arrêt de l'immigration musulmane après l'attaque de San Bernardino en décembre dernier. Une déclaration qui avait provoqué l'indignation mais qui avait boosté sa cote de popularité. Côté démocrate, la candidate à l'investiture Hillary Clinton s'est également exprimée. Elle a mis l'accent sur la question des armes à feu, suggérant plus de contrôle. Nous avons des désaccords sur la régulation des armes à feu, mais nous devons être au moins d'accord sur certaines choses. Si le FBI surveille un suspect pour ses liens avec le terrorisme, ce suspect ne devrait pas pouvoir acheter des armes sans être inquiété. La tuerie d'Orlando a incontestablement marqué la campagne des primaires américaines. À 5 mois du scrutin, cet événement pourrait rebattre les cartes. Il est toutefois encore trop tôt pour dire qui en profitera dans les urnes. Dans un pays attaché au droit de s'armer pour les citoyens, inscrit même dans le 2e amendement de la Constitution,
tout le monde n'interprète pas de la même manière les meurtres de masse comme à Orlando. Faut-il restreindre l'accès aux armes de guerre ou au contraire permettre aux citoyens de se défendre eux-mêmes face à la menace des criminels et autres déséquilibrés? La question, vous allez le voir, n'est toujours pas tranchée. La tuerie au Pulse a commencé dans un magasin comme celui-ci. Notre équipe a voulu savoir comment se procurer une arme légalement dans l'État de Floride. Bonjour, je voudrais acheter une arme. J'ai d'abord besoin de voir une pièce d'identité avec photo. D'accord. Un simple permis de conduire, un formulaire complété, et une fois le feu vert des autorités, cela prend 1 à 3 jours pour être titulaire d'une de ces armes. Des restrictions existent, mais pour les citoyens américains ou les résidents permanents, il est très facile de se procurer une arme. Et selon ce vendeur, après chaque tuerie, les ventes font un bond. Généralement, après une fusillade de masse, le président envisage une réforme du port d'armes et des contrôles. Et les gens pensent que du coup, ils ne pourront plus protéger leur famille. Chaque fois que Barack Obama parle de réformer ou de contrôler le port d'armes, les ventes augmentent. Sur ce mur, les armes les plus couramment utilisées dans les fusillades les plus meurtrières, comme celle du Pulse. Un AR-15. Ce n'est pas un fusil d'assaut, mais pour ce partisan d'une réforme, il est responsable de bien trop de morts. Les gens intelligents devraient reconnaître ces armes pour ce qu'elles sont et les interdire. Ce sont des armes militaires et elles sont pensées comme telles. Et nul n'a besoin de défendre sa maison avec une arme comme celle-là. S'il pense qu'il va être attaqué par une armée, alors probablement qu'il devrait chercher l'aide de professionnels. Les réformes législatives ont échoué pour l'instant, et aux États-Unis aujourd'hui il y a plus de fusils que d'habitants. Des fusillades ont lieu presque tous les jours. Nous avons demandé aux gens dans la rue ce qu'ils pensaient d'une éventuelle réforme. Laissez-moi réfléchir une seconde. Je suis pour notre droit de porter les armes. Mais quand elles sont entre les mains de fous... Je voudrais un contrôle plus strict des armes à feu, mais je suis contre leur interdiction. Je suis propriétaire d'une arme à feu, je chasse et je tire, et je préférerais vraiment des lois plus sévères de contrôle des armes à feu. Je n'ai pas besoin d'une arme automatique, je suis prêt à me soumettre à une vérification de mes antécédents, et je suis d'accord pour qu'on nous interdise d'acheter des armes dans des expositions ou des ventes privées. Actuellement, c'est comme ça que l'on peut se procurer une arme. Beaucoup sont convaincus qu'une réforme est nécessaire, mais une question reste en suspens. Combien de morts comptera-t-on avant de mettre un terme à ce qu'on appelle ici une épidémie? Un reportage de nos envoyés spéciaux Julie Dungeloff, Shona Bhattacharya et Ali Barada. Et il y a eu encore cette semaine une autre arrestation, cette fois à Los Angeles, d'un suspect soupçonné de vouloir s'en prendre à des homosexuels. Dans un pays où la Cour suprême garantit le droit aux couples gays à se marier, l'histoire est jalonnée d'événements qui ont souvent mis aux prises les homosexuels avec une partie de l'opinion publique. Au cœur de Manhattan, un bar historique endeuillé. Stonewall, le symbole, le point de départ du militantisme gay. Le 28 juin 1969, les clients du bar des homosexuels s'y étaient révoltés contre un assaut violent de la police. On ne sait pas qui a jeté la première pierre. Il se dit que c'est un drag queen, mais en fait on ne sait pas. Un talon, ça ne brise pas une fenêtre. Après Stonewall, la communauté LGBT exige les mêmes droits que tous les Américains. Un an plus tard, New York célèbre la première Gay Pride. Gay Pride, Gay Liberation, traduisons, soyons fiers d'en être, libérons-nous. Soyons fiers d'en être, homosexuels. New York la rebelle, ouverte et tolérante, attire depuis 20 ans les homosexuels de tout le pays. Dans la plupart des villes américaines, les homosexuels sont l'objet de la suspicion populaire, ils sont écartés de beaucoup d'emplois et ne peuvent en principe prétendre à aucune carrière politique. À San Francisco, la communauté a son quartier Castro, où les gays se concentrent depuis les années 50. C'est ici que Harvey Milk ouvre son magasin en 1975. Puis il devient conseiller municipal, ouvertement homosexuel et militant. En 2008, son histoire inspire un biopic qui remporte 2 Oscars. Vous ne pourrez jamais effacer ces mots! C'est ça qui a fait de l'Amérique ce qu'elle est! L'homme politique meurt en 1978, assassiné par un rival. Un coup dur pour la communauté, le début d'une longue série.
Au début des années 80, les hôpitaux américains voient arriver de jeunes homosexuels atteints de maladies étranges. Le sida n'est pas encore identifié. L'État est critiqué pour sa gestion, accusé d'homophobie. En réaction, ACT UP voit le jour en 1987. Depuis les années 70, les homosexuels américains ont remporté des batailles. Mais cette semaine, un peu partout dans le pays, ils ont repris la rue. Pour eux, c'est certain, l'attentat d'Orlando est d'abord un acte homophobe. Un triste parfum de déjà-vu. En 1973, la Nouvelle-Orléans déplorait 32 morts dans une attaque contre un barguet. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. On va se quitter avec ces images dans le monde entier des hommages rendus aux victimes de la tuerie. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.france24.com. On se retrouve la semaine prochaine.